Donc aujourd'hui, on a pu avancer encore franchement un pas plus loin dans le mode organisationnel. On n'est plus du tout dans le contrôle. On ne passe plus une minute, alors je ne dis pas qu'on en passait beaucoup avant, mais en tout cas, aujourd'hui, ni le directeur général, ni la DRH ne passent une minute au contrôle des travailleurs, l'idée étant de le consacrer à des choses plus intéressantes, à la stratégie notamment. On part d'un maître mot qui est le mot confiance. Et voilà. Et donc le jour évidemment où la confiance est rompue, il en va autrement, mais les règles sont connues. Donc il ne s'agit absolument pas de vérifier que les gens soient bien à l'heure au travail, ils repartent à l'heure, parce que ça on s'en fout. Donc le travail il est fait, il est fait. Et le travail, il est contrôlé par les pairs, par l'équipe, parce qu'en fait on a des objectifs collectifs. Et une fois que les objectifs collectifs ne sont pas atteints, peut-être qu'il y a eu un manquement quelque part, et c'est là que ça va se régler en fait. On est vraiment à l'opposé d'un système pyramidal. On dirait même qu'on est dans un système pyramidal inversé. Le directeur général étant le garant de tout le système et se trouve en bas de la pyramide. Et puis au-dessus, on retrouve un peu ce qu'on retrouve dans des instances classiques dans les démocraties, des ministres qui sont les coordinateurs d'unité, qui eux ne sont pas là en tant que... ils ne vont pas donner de direction et pousser l'équipe, mais au contraire vont la pousser vers le haut et seront là pour les garantir que les connaissances restent au top niveau, seront là pour soutenir les équipes quand il y a des défaillances, pour redonner la direction quand les travailleurs l'oublient et ce genre de choses. Donc c'est plutôt une pyramide inversée. On n'est pas habitué à ce mode de management, donc forcément, oui, il y a de la résistance, c'est absolument évident. Les résistances les plus compliquées, c'est quand les personnes qui résistent à ce système ou n'adhèrent pas sont des personnes qui avaient, je veux dire, une certaine importance en matière de management d'hommes, de femmes. Ça, c'est très compliqué de leur dire, maintenant, peut-être que tu ne vas plus te décider tout seul, mais que c'est l'équipe qui va décider. Et naturellement, tu as ta voix parmi eux, mais ce n'est pas nécessairement toi qui va décider de tout seul. C'est clair qu'au jour le jour, c'est tellement plus facile de dire « Ah, et si un directeur, une directrice tranchait ?» Ça serait 1000 fois plus simple. Eh bien non, et là c'est la force de notre directeur, c'est que quand on vit ces moments-là, chaque fois avec sa prise de recul et sa hauteur, il peut dire non, c'est les deux personnes ensemble, il n'y a pas une personne qui est supérieure à l'autre et qui va diriger, qui va décider de quelle est la bonne direction à prendre. Les deux personnes doivent se parler, doivent trouver un consentement pour finalement trouver la direction, la meilleure direction à deux. Donc du coup les ressources sont partagées vers des valeurs, des objectifs communs ? Exactement, et ça c'est tout le challenge d'une boîte comme la nôtre, c'est qu'elles doivent être partagées comme vous le dites. Et dès que quelqu'un n'a plus la même vision, c'est là que ça se complique. Et donc il faut régulièrement faire des réunions, etc. et redire quelles sont les vraies priorités. Pourquoi ce serait cette priorité-là et pas celle-là. Et donc c'est clair que ça prend du temps. Ça prend du temps, mais une fois que l'idée est acceptée, forcément l'idée elle est mise en œuvre de façon beaucoup plus rapide que n'importe quelle idée dans une boîte classique où un directeur déciderait pour les employés quelle est la direction à prendre.